Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, Journée mondiale de lutte contre le sida ce 1er décembre. Cette année, l'accent est mis sur la nécessité d'agir à travers le slogan « Égalité maintenant ». Quel est l'objectif de la journée? La réponse à suivre avec la responsable communication du PNLS. Le dernier mois de l'année a débuté ce jeudi, ce qui annonce les activités de fin d'année avec des problèmes d'embouteillage dans les rues de Lomé. Constat fait par Léontine Atogima à suivre dans ce journal. Au Burkina Faso, un projet de loi portant dépolitisation de l'administration publique a été adopté hier. Et puis mondial 2022 de football au Qatar, ce jeudi à 15h, le Maroc affronte le Canada dans le groupe F. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Suite et fin aujourd'hui de la visite d'amitié et de travail au Togo du président de la République gabonaise, Ali Bongo Andiba. Au programme, plusieurs activités, dont des échanges avec son homologue Forest Zimnanya Zingbe et des visites de terrain à Lili Kopé et à la plateforme industrielle d'Adeti Kopé pour le renforcement de la coopération bilatérale sur les plans économiques et sociaux. Je le disais en titre, la journée mondiale de lutte contre le sida est observée ce 1er décembre. La communauté internationale invite tout un chacun à lutter contre les inégalités qui freinent les progrès de lutte pour mettre fin à l'épidémie. Au Togo, le lancement de la journée a eu lieu à Badou. Les acteurs impliqués sur la question unissent leurs voix pour exhorter les populations à continuer de respecter les mesures préventives. Agarem Assira, responsable communication au programme national de lutte contre le sida. Cette journée nous donne l'occasion, nous les acteurs de lutte contre le sida, de réfléchir sur ce qui a été accompli en matière d'intervention nationale et ce qui reste à faire, et de conscientiser la population sur la thématique VIH pour les amener à un changement de comportement afin d'atteindre notre objectif d'ici 2030. L'objectif fixé par l'ONU-SIDA et le pays, c'est de finir avec le VIH d'ici 2030. Ce 1er décembre, donc, est consacré à la journée mondiale de lutte contre le sida afin de sensibiliser sur l'importance d'apporter un soutien aux personnes vivant avec le VIH-Sida et de rendre hommage à ceux ou celles qui ont perdu la vie à cause de cette maladie. C'est l'occasion pour nous de voir si les gens ont encore à mémoire cette maladie. Quelques Togolais s'expriment au micro de Florent Abi. Le sida existe jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un remède, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours une solution à ce problème. Donc pour moi, pour éviter d'être beaucoup contaminé, c'est de pratiquer les méthodes contraceptives. Concernant les méthodes contraceptives, il y a d'abord le fait d'utiliser les préservatifs pendant les rapports sexuels et aussi éviter d'utiliser les objets souillés. Il faut faire le test et aussi pratiquer l'abstinence. Je pense que cette maladie est rentrée dans l'oubliette, mais ça existe toujours. Donc les voies de contraction sont toujours par rapport sexuel, par objet souillé des champs. Donc pour toujours prévenir ou bien éviter cette maladie, toujours avoir des rapports sexuels protégés, l'abstinence ou bien la fidélité. Le préservatif est sorti, ça diminue un peu plus qu'avant. C'est vrai que ces derniers moments, le sida, ce nom a un peu disparu, mais toutefois, on sait que ça existe toujours. Et les méthodes contraceptives, c'est le port du préservatif avant les rapports sexuels. L'abstinence pour éviter tout problème. Et en ce moment, nous n'en parlons vraiment plus. On dirait que c'est une maladie que la jeunesse surtout néglige. Parce qu'à voir nos comportements, on a l'impression que cette réalité n'existe pas, quoi. Vous savez, avant, il y avait des publicités tout le temps à la télé, protecteur plus, nouveau, tout ça. Mais maintenant, il n'y a plus rien de tout ça. C'est de faire extrêmement attention. Parce que cette maladie, elle est réelle. Et comme on peut le remarquer, on ne va pas écrire derrière le dos d'une personne qu'elle porte
cette maladie. Donc le mieux, c'est de faire extrêmement attention en se protégeant. À l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre le sida, l'ONU-SIDA invite chacun de nous à lutter contre les inégalités qui freinent les progrès pour mettre fin à la maladie. Edmond Soba. Le slogan « Égalité maintenant » nous enjoint à agir. Il nous incite toutes et tous à œuvrer en faveur des actions concrètes qui ont fait leurs preuves et qui sont nécessaires pour lutter contre les inégalités et aider à mettre fin au sida. Il s'agit entre autres de renforcer la disponibilité, la qualité et la conformité des services de traitement, de dépistage et de prévention du VIH, renforcer les lois, les politiques et les pratiques pour lutter contre la stigmatisation et l'exclusion, assurer le partage des technologies pour permettre l'égalité d'accès aux meilleures découvertes scientifiques concernant le VIH, les données de l'ONU-SIDA sur la riposte mondiale au VIH révèlent un ralentissement des progrès de lutte contre la pandémie de VIH et une réduction des ressources disponibles au cours des 2 dernières années marquées par la Covid-19 et d'autres crises mondiales. Ce recul met des millions de vies en danger. Parlons santé toujours. Environ 500 personnes ont reçu des soins gratuitement d'une équipe médicale chinoise à Adeta. Cette campagne foraine s'inscrit dans le cadre de l'initiative du mois de solidarité de l'ambassade de Chine et du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Togo et la Chine. Addis Berthe Barandao. C'était un grand remue-ménage au centre hospitalier préfectoral d'Adeta qui grouillait d'un monde composé des malades, des accompagnants ou de curieux. L'équipe médicale chinoise du Shanxi, composée de 8 spécialités, consultait gratuitement les populations dans diverses pathologies, à savoir en médecine générale, en traumatologie, en orthopédie, en chirurgie générale, en gynécologie et en radiologie. La chef de l'équipe médicale chinoise, Li Yung, s'exprime sur le contexte de cette opération. Aujourd'hui, on est très heureux d'être ici pour cette consultation. Et cette année, ça a marqué le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et le Togo. Au total, on a fait un don qui se compose de médicaments et des matériaux médicaux pour contre Covid-19. Et les médicaments, on a des antibiotiques pour antipaludisme, tout ça pour aider le peuple togolais. Les matériaux, par exemple les vêtements, le vêtement d'isolement et les gants, les masques, tout ça pour contre le Covid-19. La consultation s'est couplée de dons de matériel médical et de kits alimentaires. Les autorités locales n'ont pas taré d'éloges. Le préfet de Pelé, Ablavi Misoekeo et les différents chefs traditionnels de la région ont apprécié ces actions sociales qui apportent le bien-être aux populations. Les impressions des personnes consultées ne se sont pas faites attendre. L'accueil a été très chaleureux pour moi. Nous allons bénéficier d'une consultation gratuite. Nous remercions Madame Tiegan, aussi notre président Fort Nyasingbe. Nous remercions l'équipe qui est venue nous aider. Nous savons que le gouvernement et notre président de l'Assemblée a toujours pensé à notre santé. Nous sommes très contents pour les activités et pour les consultations. On souhaite qu'il y aura de bonnes choses qui nous amènent aussi encore. Cette campagne gratuite de consultation, la deuxième du genre, est initiée par le comité de la santé de la province du Shanxi avec l'accompagnement de la présidente de l'Assemblée nationale, Yawachi Ganjibodi, et entre dans la vision du gouvernement, celle de rapprocher les soins de santé des populations. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Le document sur la politique des droits de l'homme et de la consolidation de la démocratie est soumis à validation hier. Le document tient compte de l'évolution des droits de l'homme. Théophile Akponou, Clarisse Tomite. La nécessité d'actualiser la politique publique des droits de l'homme et de la consolidation de la démocratie permet de prendre en compte les mutations de l'heure.
Koussetou Mankoussaoué, directeur des affaires administratives et financières. Étant donné que la politique actuelle est caduque par le fait qu'il y a de nouvelles attributions qui se sont ajoutées à notre ministère, en l'occurrence les relations avec les institutions de la République, la formation à la citoyenneté et le porte-parole. Donc il y a 3 grandes attributions que nous avons reçues et qui ne sont pas prises en compte par l'ancienne politique, d'où la nécessité de l'actualiser pour l'adapter au contexte d'aujourd'hui. La mise en œuvre de la présente politique permettra d'évaluer le contenu du document. Salami Nafiou, expert en planification du développement. Nous avons veillé à ce que cette politique-là soit vraiment arrimée à la feuille de route gouvernementale. Donc, les actions qu'on a proposées vont dans ce sens. Ça, c'est un premier aspect. C'est par rapport à l'amélioration de la situation des droits de l'homme au Togo. L'autre aspect, c'est de voir la politique que nous sommes en train d'actualiser. Nous avions accompagné pour que ces bénéficiaires que sont les populations aient vraiment cette amélioration. La présente politique publique s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de feuilles de route gouvernementale Togo 2025. Le mois de décembre annonce d'intenses activités liées aux préparatifs de fêtes de fin d'année, le constat de plus en plus d'encombrement et d'embouteillage dans les rues. Léontine Atogima. Adidogome Lomé, Adidogome BKS Agoé Boulevard et Yadiban Boulevard 13 janvier, toutes ces artères étaient impraticables cette matinée. Jusqu'au-delà de 11 heures, il était toujours difficile de se frayer un passage parmi la multitude de voitures, de motos et de tricycles. À l'aller comme au retour, tout était saturé. Attendons-nous à vivre ce genre de situation tout au long de ce mois de décembre, vu les événements majeurs qui s'annoncent. Il s'agit bien évidemment des fêtes de Noël et de Nouvel An. La vigilance et la prudence doivent être le comportement à adopter en circulation. Rien ne sert de courir, vaut mieux arriver tard que de ne jamais arriver à destination. Le journal Yasmine Adoko. À l'étranger, Burkina Faso, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant dépolitisation de l'administration publique et renforcement de la méritocratie. Marie-Claire Pagnon. Selon le ministre d'État, ministre en charge de la fonction publique, ce projet de texte s'inspire de l'article 12 de la Constitution du 2 juin 1991, des travaux du mécanisme africain d'évaluation par les pairs de 2006 et des travaux du Collège des sages suite à la crise sur l'affaire Norbert Zongo, qui ont tous reconnu la nécessité de dépolitiser l'administration publique. Le contenu de ces textes vise à permettre à l'administration d'être républicaine et de renforcer la méritocratie. Pour le ministre, l'adoption de cette loi permettra de dire que pour occuper un poste de responsabilité, il y a des caractéristiques dont il faut tenir compte, en plus de la moralité, qui permettent de sélectionner des gens qui sont en mesure d'être à la hauteur de la tâche. Magazine agricole, conservation des céréales et des légumineuses. Ce jeudi, nous parlons des pratiques endogènes, notamment l'utilisation des substances inertes dans le contrôle des insectes. Odette Pira. Les substances inertes sont nombreuses. Comment sont-ils utilisés? Dadjo Bagilma, ingénieur agronome à l'ICAT. Donc, on rencontre habituellement l'utilisation de la cendre, du sable fin, de l'argile, du sel pour conserver les produits en stock. Diverses plantes de la flore togolaise possèdent des propriétés insecticides, soit anti-appétants, soit insectifuges. D'autres également ont des propriétés fongicides ou bactéricides. Donc il s'agit habituellement du basilic, du poivre de Guinée, le piment également, le papaye, le jatropha ou les plants de Nîmes. Donc on utilise habituellement les feuilles, les graines ou les écorces pour pouvoir faire la conservation des produits. Il existe aussi des infrastructures traditionnelles et modernes. Les infrastructures traditionnelles, c'est généralement les greniers et apparentés, utilisés dans les villages pour le stockage des céréales. C'est un moyen de stockage de proximité. Ils ont l'avantage de peu d'investissement pour leur réalisation et offrent une bonne conservation, surtout pour le maïs en épi. Toutefois, ils ont une faible capacité de stockage et ils demandent souvent des réparations après chaque campagne agricole. Ils sont également facilement détruits en cas d'incendie. Pour les infrastructures modernes, qui sont généralement des magasins ou des silos, ont une grande capacité de stockage et protègent
mieux le stock de l'humidité. Ils ont une durée de vie plus longue, surtout si c'est en ciment. Donc s'il y a les moyens, il faut construire les infrastructures modernes qui protègent mieux les stocks de l'humidité, des rongeurs, des insectes et même des voleurs. À jeudi prochain. Sport, l'Afrique va-t-elle obtenir le second billet pour les huitièmes de finale du Mondial Qatar 2022? Les regards sont tournés vers le Maroc qui se mesure cet après-midi au Canada dans le groupe F. Pour cette troisième et dernière journée, un match nul ou une victoire suffit au Maroc pour aller en huitième de finale. Par contre, le Canada, qui n'a aucun point, est déjà éliminé de la compétition. L'autre match du groupe F oppose la Belgique à la Croatie. Pour le groupe E, l'Allemagne joue contre le Costa Rica et le Japon affronte l'Espagne. C'est la fin de ce journal dont voici le rappel des principales informations. Journée mondiale de lutte contre le sida ce 1er décembre. Cette année, l'accent est mis sur la nécessité d'agir à travers le slogan « Égalité maintenant ». Et puis au Burkina Faso, un projet de loi portant dépolitisation de l'administration publique a été adopté hier. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg